Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les pages 1 et 2 de l'album Amazonia. Alors, pour la page 1, ici j'ai créé une pochette à l'intérieur et j'y ai glissé un cardstock que j'ai tamponné avec le tampon Scorpion. Ensuite, ici, ça s'ouvre avec un aimant. Ici, j'ouvre ensuite mon rabat et j'ai une cascade interactive qu'on peut pousser et où on pourra coller des photos. Voilà pour cette première page qui j'espère va vous plaire. Pour la deuxième page, alors comme je vous l'explique dans le tuto, je n'ai pas décoré pour le moment au niveau du rectangle. Tout simplement pour pas me louper au niveau de la déco, je préfère faire ça à la fin. Mais vous inquiétez pas, on y arrivera très vite étant donné que c'est un album où il n'y a pas énorme de place. Donc les tutos vont aller très vite à mon avis. Donc ici, j'ai créé un espace avec de nouveau du tamponnage. On pourra y coller une photo ou plusieurs. Ça s'ouvre vers la droite avec un espace photo. Ici, un espace photo. Ensuite, ça s'ouvre sur un pop-up comme ça. Voilà. Donc un espace photo ici, un espace photo ici et deux espaces photo dans le pop-up. Alors c'est un très grand album, du coup voilà ce que ça donne. Et encore une fois, à l'arrière, il y a une pochette dans laquelle j'ai glissé un cardstock et cette fois-ci j'ai tamponné le serpent. Donc voilà les filles, j'espère que mon tuto va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye. Pour la première page de l'album, je vais prendre cette feuille dans le bloc 30-30. À partir de la gauche, je viens couper à 20,7 et à partir du haut à 26,7. Je mets mes chutes de côté. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller mon papier pour pouvoir mater les bords. Alors, je viens ici mettre de la colle. Ici également, sur tout le bas, sur la gauche, sur le haut et sur la droite. Et ensuite, je viens coller en matant les bords, c'est-à-dire en laissant 1 mm à peu près en haut, en bas, à gauche et à droite. Une fois que j'ai collé, je viens tout simplement retourner ma feuille et venir vider le centre. Ensuite, on va créer une pochette. Je coupe un morceau de cardstock de 23,5 de large par 13,5 de haut. À gauche, à droite et en bas, je fais un pli à 1,5. Je biseaute les angles, je mets du scotch double face et je viens coller ça ici en centrant sur mon papier décor à peine 0,5 du bord bas. Je mate un tout petit peu le tour à gauche, à droite et en bas. Et je colle. Ensuite, je prends un autre morceau de cardstock de 12 cm de haut par 21,5 de large. Je fais un pli à gauche à 1,5. Je mets du scotch double face et je viens le coller à gauche. Ensuite, je prends un autre morceau de cardstock de 12 cm de haut toujours par 22 de large. Je fais un pli à 1,5 cm cette fois-ci à droite. J'ouvre ici ma gauche et je viens le coller ici tout à droite. Ensuite, je prends deux aimants. J'ai pris du 10 par 1 en N42 pour cette fois. Je prends un de mes aimants avec du scotch double face 3 mm. Je viens en poser un ici à droite. Je mets un deuxième morceau de scotch 3 mm côté collant vers le haut. Je pose mon deuxième aimant dessus. Et je viens refermer et faire adhérer mon aimant de l'autre côté. Comme ça, quand je vais fermer, ça tiendra solidement avec mes aimants étant donné qu'ils sont de très très bonne qualité. Ensuite, on va venir décorer l'intérieur dans un premier temps. Alors, pour le moment, je vais prendre ces 3 pages dans l'album 2020, dans le bloc 2020, pardon. Donc, celle-ci, je garde le haut et à partir du haut, je viens couper à 11,7. Je colle pas tout de suite puisqu'en largeur il va falloir la retailler. Je mets mes chutes de côté. Je prends celle-ci ici à partir du bas, je coupe à 11,7. Pareil, celle-là je vais devoir la retailler.
Ensuite, je prends celle-ci et à partir du haut, je coupe à 11,7. Celle-là, je peux la coller si je le veux. Celle-ci, je la coupe à 20 cm de large et celle de gauche à 19,7. Une fois que mes trois parties sont bien découpées, je peux les coller. Ensuite, pour le petit pop-up qu'on va rajouter ici. Alors, je voulais couper sur du papier rose pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Et bien sûr, on le fera dans du papier craft. On ne va pas nous mettre du papier rose dans un album Amazonia. Alors, en premier, je coupe un morceau qui mesure 9 par 9 cm. Je fais un pli ici au milieu à 4,5. Je fais ici, déjà à partir de la droite ici, je me fais une marque ici à 4,5. Une marque ici à 4,5. Ensuite, je relie ma marque jusqu'au pli du milieu. Et cette marque-là jusqu'au pli du milieu, voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je laisse environ 1 cm. Et je viens couper ici, comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je laisse à peu près 1 cm et je coupe. Et je viens retailler un tout petit peu en biseau ici. Alors, j'essaye de vous montrer au plus près pour que mon angle, en fait, ici, soit bien coupé. Alors, voilà pourquoi j'ai bien retaillé mon papier, puisque on va ici plier, marquer nos plis, plier notre papier, et comme on va le replier dans ce sens-là, on doit faire en sorte qu'ici, au niveau de ce pli, il n'y ait rien qui nous gêne. Ensuite, on se coupe un morceau qui mesure 5,5 par 5,5. Sur deux endroits ici, sur deux côtés, on va faire un pli à 1 cm ici, 1 cm ici. Et on va venir biseauter l'angle comme ceci. Et hop, on a ce pli comme ça. Et on va devoir marquer le pli qui va de cet angle jusqu'à celui en face. Donc, comme ceci. Ensuite, je prends cette partie-là, les 9 par 9 avec le pli au milieu. Donc, ça va être la base en fait de mon pop-up. Je prends la pointe et je l'aligne dans le pli ici de mon rabat. Ensuite, les deux parties de gauche et de droite vont être alignées avec ici à gauche le bas de mon rabat et ici à droite le bas de ma pochette. Ne l'alignez pas au bas de votre page, il est un peu trop bas, sinon ça ne sera pas droit. Donc je l'aligne ici avec le bas de ma pochette et ici à gauche avec le bas de mon rabat et au milieu avec le pli ici. Et je peux coller. Alors ensuite on prend cette partie-là la plus petite, celle qui fait 5,5 par 5,5. Mes deux rabats sont à droite, ici et vers moi. La partie ouverte ici sur la gauche. Donc je prends la partie ouverte et j'aligne ici le haut avec la pointe ici en haut. Comme ceci. Je vais vous montrer encore une fois d'un peu plus près. Ici, c'est la partie ouverte. La partie de gauche, je viens l'aligner ici au centre. La partie du haut, je viens l'aligner ici avec ma pointe qui est ici. Et je colle les rabats ici et là, en faisant attention d'aligner bien ici avec le bas de ma pochette, comme ça. Ensuite, je prends mon pop-up. Sur le triangle ici, je me mets une marque, c'est là où je vais mettre la colle. Sur le carré ici, je fais pareil. Je me fais une marque ici de la pointe de mon pli jusqu'à la pointe ici et hop, je trace et je découpe ce triangle. Ensuite, je coupe un morceau de 10 par 20. Au niveau des 20, je le plie en deux au milieu, ça me donne ceci. Ensuite, je prends ma colle, je vais mettre de la colle sur mon triangle ici. Je me montre assez généreuse en colle. Je prends mon petit carnet comme ça, dans ce sens, et je viens aligner la partie droite ici à la partie ici. Et je viens le poser ici au niveau de mon pli pour pouvoir m'aligner. Et ensuite, je colle la partie du haut. Ensuite, je mets de la colle sur le carré en face. Et une fois que j'ai mis de la colle sur mon petit carré en face, je peux venir ici rabattre et coller l'autre côté. Et enfin, on peut fermer notre pop-up ici comme ça. Et quand on l'ouvre, ça nous donne ceci. Donc voilà ce qu'on obtient
une fois qu'on a collé notre pop-up en entier. Ensuite, je prends cette grande chute ici à l'arrière, c'est ce papier là. Donc dans la largeur, je l'ajuste à 9,7. En partant du haut, je coupe un morceau de 9,7 que je vais venir coller en haut. Je recoupe un morceau dans la continuité de 9,7 et je vais venir le coller en bas. Et puis une fois que mon pop-up est terminé, je peux venir refermer la partie de gauche et on va venir décorer ici et ici. Je prends cette page dans le bloc 20-20. À partir du bas, je coupe à 11,7 et à partir de la droite, j'ajuste à 19,7. Et je vais pouvoir coller ça ici sur la partie de gauche. Je prends ensuite ces deux chutes que j'ajuste à 20,2 de large. Celle-là, je la colle en haut et celle-là, je la colle en bas. Ensuite, je prends mon set de tampons comme ça avec le serpent et je prends celui-ci. Donc c'est le set Amazonia, comme ça. Donc je prends ça et je prends ma Distress Oxide Vintage Photo, mais vous ne verrez plus rien tellement elle est usée et abîmée. Je mets ensuite mon encre sur mon tampon et là je vais venir tamponner ici de façon assez aléatoire. Une fois ici, une fois là. Et alors si les marques de tampons n'apparaissent pas en entier, c'est pas très grave. Là ce qui est bien, c'est qu'elle colle à la main. Donc je vais pouvoir le coller et faire un petit peu comme j'en ai envie. Voilà. Hop. Et hop. Et pour ma part, je vais laisser comme ça puisque moi ça me convient tout à fait. Ensuite, je prends un cardstock de 11,5 par 20. Alors ensuite, je prends ma Distress Oxide Black Shoot. Black Suit, je sais pas trop comment ça se prononce. Je prends mon serpent et je viens ici le tamponner comme ça. Voilà ce que j'obtiens. Et ce tampon, je peux en mettre un ou je peux en mettre deux si je veux. Moi, je vais en mettre qu'un seul et je vais le glisser à l'intérieur de ma pochette. Ensuite, une fois que c'est sec, donc la Black Shoot, il faut la laisser sécher parce que c'est de l'encre à séchage lent. Donc il y en a certaines, comme la Distress Oxide, elle sèche quand même rapidement. La Black Shoot, elle met un peu plus de temps à sécher, alors faites attention. Et ensuite, on prend ça et on le glisse dans notre pochette, tout simplement. Et voilà comment se présente notre petite page qui est terminée. Donc comme ça. Il ne nous restera plus qu'à la décorer. Bien entendu, on pourra coller des photos ici, ici, ici comme ça, ici, ici et ici. Et bien entendu, sur le cardstock ici qu'on vient de mettre à l'intérieur. Pour la déco ici, je pense que je la ferai à la fin, puisque quand on aura collé nos 4 pages, c'est là qu'on verra le mieux ce qu'on peut coller et ce qu'on ne peut pas coller, ce qui fera joli ou pas. Ensuite, pour l'arrière de la page, on va déjà coller le papier décor. Comme ça, quand on voudra décorer notre centre ici, la page sera décorée et coupée. Alors, on prend cette page-là. À partir du bas, on coupe à 20,7 et on met ça de côté. À partir de la gauche ici, je coupe à 26,7. Je mets ça de côté. Et en fait, je vais la prendre dans l'autre sens. Je vais la prendre dans ce sens-là. Je la colle en la centrant. Donc en mattant mes bords et je la colle. Donc je fais pareil que pour l'autre côté. J'essaie de mettre de la colle partout sauf sur le centre ici. Je retourne, je viens la coller comme ça. Ensuite, je retourne ma page. S'il y a eu un peu de colle de ce côté-là, c'est pas grave. À ce moment-là, vous pouvez prendre un petit chiffon et l'essuyer. Et ensuite, avec un cutter, je viens vider le centre. Donc voilà ce que ça donne. Si comme moi, par précaution, vous ne vous êtes pas trop approché du bord ici, vous pouvez toujours écarter un petit peu, rajouter de la colle. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, notre papier décor est collé. Comme ça, ça nous permettra de coller notre déco si on le veut. Et ça nous permet surtout de vider notre carré du milieu sans être embêté par la déco ici. Pour ma page 1, c'est-à-dire ma page de couverture, on va faire une cascade qu'on va pouvoir pousser vers la gauche.
Pour ça, je vais prendre dans le cardstock 30-30, je vais couper 2 grandes bandes de 13 cm que je vais raccorder ensemble. Pour les raccorder, c'est simple. Là, vous avez votre partie de 13 cm et là la deuxième. Vous mettez un morceau de scotch double face de 6 mm. Moi, je prends du 6 tout simplement pour que ça fasse pas trop large et qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur sur une trop grande largeur. Ensuite, vous allez retirer la partie non collante, bien entendu. Vous allez bien vous aligner. Vous pouvez vous aider de votre massicot si vous le voulez. Et puis, vous allez les coller comme ça. Tout simplement, et vous allez obtenir une grande bande. Vous allez la couper à 40 cm de longueur. Donc je rappelle, elle fait 13 de haut sur 40 cm. Là, vous allez avoir votre petit raccord, mais c'est pas très grave, on va le cacher après. Ensuite, sur les 40 cm, je plie en deux à 20 cm. Je prends la partie de gauche. Donc ici, les 20 cm, je les laisse tranquilles. Ici, les 20 cm, je replie en deux. Donc à 10 cm. Les 10 cm ici, je les laisse tranquilles. Et sur la largeur des 10 cm ici, de là jusque là, je fais un pli tous les 1 cm, comme ceci. Et je vais obtenir ceci. Moi, j'ai mis du scotch double face 0,9 sur toutes mes bandes de 1 cm. Si vous ne voulez pas faire comme ça, c'est pas grave. Vous pouvez mettre de la colle. Le principal, c'est que vous soyez à l'aise avec votre façon de travailler. Donc déjà, on prépare ça. Ensuite, pour l'intérieur côté droit, les 20 cm ici à droite, on va venir travailler dessus. On va couper 2 grandes bandes de 23 par 2. À gauche et à droite, on fait un pli à 1,5. Encore une fois, je mets du scotch double face, mais si vous êtes plus à l'aise avec de la colle, mettez de la colle. Ensuite, je prends mon pli de 1,5 cm et je vais venir m'aligner en haut. Je travaille, je le rappelle, que sur la partie des 20 cm de droite et je viens le coller ici au coin à gauche. Je fais attention de ne pas déborder du haut. Et l'autre pli, je viens le coller ici, comme ceci, à droite. Et avec ma deuxième bande que j'ai préparée de la même taille, je vais faire la même chose, mais en bas. Dans le bloc 20-20, je viens prendre cette page. À partir du haut, je viens couper à 12,7. À partir de la gauche, je viens couper à 19,7. Et je vais passer ça en dessous. Et je vais venir coller ça ici, comme ceci. Ensuite, dans ma chute, je la coupe à 19,7 et je coupe 2 morceaux de 1,7. J'en colle un en bas et un en haut. Ensuite, je coupe 2 morceaux de 2 par 6. Je viens les glisser ici. Je vais venir rabattre une première partie comme ceci et l'autre comme ça, mais je les serre pas trop en fait sur ma bande puisqu'il faut que ça coulisse comme ceci. Ensuite, je mets de la colle ici et je viens coller. Et je fais pareil ici à gauche. Donc, je vous remontre. Je plie ici. Là, j'ai mis du scotch double face. Et hop, je plie et je colle. Et ça doit coulisser sans aucun souci jusqu'au bout. L'intérêt d'avoir collé le papier après avoir collé les bandes, c'est de faire coulisser ceci jusqu'au bout et de ne pas être gêné ici par le pli de cette bande là en dessous. Ensuite, on va mettre de la colle ou du scotch double face ici sur nos 2 petits carrés. On les repousse bien à droite et hop, on plie en deux et on colle. Donc encore une fois, j'ai mis du scotch double face. Je pose ça bien, hop, je le pousse à droite, je plie en deux et je viens coller bien droit. Une fois que j'ai fait ça, je reprends un morceau de cardstock de 13 par 12. 13 de haut et sur les 12 de large, je fais un pli à 1,5 puis un pli à 0,5. Sur la partie des 1,5, je mets du scotch double face. Je vais venir coller la partie des 1,5 en dessous comme ceci, à droite. Une fois que je l'ai collé, ça me donne un rabat ici. C'est pour ça qu'on a plié
à 0,5 sur le côté, puisque ici on a plein d'épaisseur, c'était pour pas que ça fasse cracra. Donc ensuite on ouvre cette partie là et tout simplement bande par bande, on va venir retirer la protection de notre scotch double face et on va venir coller nos petits cardstock pour y mettre les photos. Alors là on en a coupé 10 qui mesurent 13 par 10. N'oubliez pas, 13 étant la hauteur. Je vais tout simplement retirer la protection de mon scotch et venir le coller. Attention, faites attention, il faut être bien droite ici et ne pas dépasser sur la partie des 1 cm d'à côté. Une fois que j'ai fait la première, je fais la deuxième, je recommence, je m'aligne bien droite et je viens coller. Et je fais pareil jusqu'au bout. Voilà, si vous avez bien fait votre job, normalement vous devez arriver pile ici au milieu. Je vais utiliser ces deux chutes et d'abord je vais les ajuster au niveau de la hauteur. Donc au niveau de la hauteur, je vais couper à 12,7, ici à 12,7 et au niveau de la largeur, j'ai 10 cm, je vais couper à 9,7. Alors ça me donne ça, mais je ne vais pas le coller tout de suite. Ensuite, dans le grand bloc 30-30, je viens détourer cette image. Elle mesure à peu près 9, je fais une marque à 4,5 que je vais effacer par la suite. Je me mets ici au milieu et je prends deux aimants. Alors moi j'ai pris du 12 par 1 en N42, je voulais que ça tienne bien. Je soulève, je pose le premier aimant à droite, je fais pareil, je soulève, je pose un deuxième aimant à gauche. Et là maintenant je vais pouvoir venir coller ces deux papiers là. Ensuite je reprends un premier morceau de scotch double face 3 mm et un autre aimant. Je place mon scotch côté collant vers le haut bien entendu et je pose ici mon premier aimant. Ensuite je fais exactement la même chose à gauche. Je reviens centrer mon image et une fois que mon image est centrée, je viens faire adhérer mes aimants à mon papier. Ensuite il me reste encore une étape. Je vais mettre à l'arrière de la colle et coller ça sur du cardstock, ici couleur craft. Une fois que j'ai collé, je viens détourer ici autour en laissant un fin rebord de craft tout le tour de ma découpe. Et ensuite, j'ai plus qu'à venir l'aimanter. Donc une fois que je l'ouvre, comme ceci, je n'ai plus qu'à pousser et ma cascade va s'ouvrir. Pour la gauche ici, je ne vais pas tout décorer puisqu'on va avoir des photos à coller. Par contre, ici à droite, je vais venir coller du papier décor. Il me reste cette chute. Je vais donc la couper à 12,7 par 9,7. Et ensuite, je viens tout simplement le coller ici à droite. Ensuite, je coupe deux morceaux de cardstock de 13 par 3 et je plie au milieu à 1,5. J'en coupe un de 20 par 3 et je fais un pli au milieu à 1,5. Je retourne comme ceci ma cascade. Je vais venir biseauter les angles, coller le premier ici, le deuxième ici et le dernier ici. D'où l'importance de biseauter les angles puisque ça va nous faire arriver comme ça nos petits angles et ça évitera qu'il y ait une surépaisseur encore comme ceci. Je vais vous remontrer d'un petit peu plus près. Donc ça va faire ça si on biseaute les angles, alors que si on ne biseaute pas, ça va faire des épaisseurs comme ça. Et ça va pas faire très joli quand on va tout coller. Je vous remonte de plus près, donc les côtés ouverts vers le centre, bien entendu, vers l'intérieur, et on colle ça comme ceci. Je reprends ensuite mon album, je retire les protections de mon scotch double face, et je viens le coller ici. Alors, je le colle vraiment en bas à 0,5 cm du bord bas. Quant à la gauche et à la droite, je vais venir le centrer. Je fais donc une marque à 1 cm du bord de ma tranche ici à droite, à 1 cm du bord de ma tranche à gauche. Pour l'instant, j'ai retiré que la protection du scotch du bas. Ensuite, je me pose bien centré et bien tout en bas. Et une fois que j'ai fait ça, je colle. Ensuite, j'efface mes marques. Et une fois que j'ai effacé mes marques, je peux venir coller à gauche et à droite. Je prends ensuite le deuxième set de tampons Amazonia. Celui avec celui-là, ceux-là. Alors, hop, je vais les mettre là. Celui-là, celui-là et celui-là. Et je prends le gros scorpion. Et je prends un morceau de cardstock qui mesure 19 par 12,5.
Et là, je vais venir le tamponner ici. Et puis pour terminer, je viens de glisser dans ma pochette ici à l'arrière. Et voilà, la page 1 est terminée, ainsi que ma page 2 qu'on viendra, je le rappelle, décorer par la suite au niveau du rectangle. Alors je sais que ça va en décevoir certaines, vous attendiez certainement à ce que je décore ça tout de suite, mais honnêtement, étant donné que c'est mon premier album et que j'ai pas envie non plus de me décevoir et de vous décevoir, je préfère d'abord assurer les pages et ensuite la déco, pour être sûr, encore une fois, qu'une fois que j'aurai tout collé, la déco aille bien avec le fond et le début. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à checker la barre d'infos, il y aura tous les liens bien entendu de ce que j'utilise. N'hésitez pas également à laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!